Et what's up les biloutes? Alors je profite de cet après-midi ensoleillé pour enfin répondre à vos questions que vous m'avez laissées dans les commentaires sur la vidéo de présentation de la Street Triple. Alors j'ai pris un peu de temps à y répondre tout simplement parce que j'avais pas prévu du tout d'y répondre comme ça en roulant. À la base je voulais faire un face caméra avec ma superbe casquette et mes lunettes de soleil à la Paris Hilton. Mais en fait j'ai plus cet appareil photo, donc du coup c'est baisé. Alors voilà, on se retrouve sur les belles routes alsaciennes. J'espère que vous êtes bien installés confortablement sur vos chiottes, dans votre canapé, dans votre cuisine ou peu importe. Parce que la vidéo, elle commence maintenant. Et jingle Maurice. Pour commencer, non, la Street n'est pas neuve. C'est un modèle 2013. Quand je l'ai acheté, elle avait tout juste 2000 bornes. Donc autant dire que on peut dire que le rodage venait à peine d'être fini. Maintenant, elle en a 4400, si je me trompe pas. Donc elle était entièrement d'origine. Vraiment, aucune pièce n'a été changée. Donc moi, tout doucement, je commence à y apporter des options. Donc à savoir un capot de selle que j'ai acheté en occasion à 90 €. J'ai également acheté un sabot moteur. Alors lui je l'ai trouvé à un prix de malade, à 45 €. Alors quand tu sais que un sabot moteur sur la Street, donc là je te parle d'un sabot Triomphe, ça coûte pratiquement 200 balles. D'ailleurs le capot de selle c'est pareil. Alors 45 € franchement c'était vraiment cadeau. Donc ensuite en termes d'options, ça vous l'avez déjà entendu. Voilà, il y a le nouveau silencieux, le Remus. Et après j'ai apporté quelques petites touches esthétiques, donc à savoir des stickers sur les jantes, des stickers Triomphe pardon, que je vous montrerai tout à l'heure. Et un stickers sur le phare avec le drapeau anglais, exactement le même. Allez vas-y. Donc exactement le même que j'avais sur la Speed 4. Donc après ça, on aime, on n'aime pas. Généralement, il n'y a pas de juste milieu avec ce genre de stickers. Alors ensuite, vous êtes nombreux aussi à m'avoir demandé pourquoi avoir pris la Street Triple toute simple et pas la R. Alors bien entendu la R, elle m'aurait vraiment plu. Mais si vous voulez, en fait moi j'ai laissé ma XTR en dépôt vente chez Triomphe. Et à ce moment là en fait ils avaient qu'une seule R de disponible, mais c'était le modèle, alors si je me trompe pas, le modèle 2010. Donc avec les phares ronds et les pots sous la selle. Et voilà, après moi c'est une esthétique que j'ai jamais trop aimé sur la Street. Après, bon, elle était affichée au même prix, mais elle avait pratiquement 10 000 km de plus. Alors bon, voilà quoi, j'ai pas hésité longtemps, hein. Je suis parti sur la Street toute simple. Alors après, voilà, la R, elle a quand même un super freinage. Le châssis il a été retravaillé, donc la fourche, l'amortisseur, donc qui la rendent beaucoup plus rigide. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est même un poil plus haute en hauteur de selle. Mais après je pense, alors ceux qui ont une Street R et qui regardent cette vidéo, si je me trompe vous me le direz dans les commentaires, mais je pense que la différence en termes de freinage et de châssis, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent si bien entendu si on fait du circuit, et bien entendu si on roule comme un gros cochon sur route quoi. Après il faut dire ce qui est quoi. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai pris la Street Triple toute simple. Alors du coup on m'a aussi demandé pourquoi avoir pris la Street et pas la Speed. Alors la raison elle est toute simple, c'est que moi j'ai toujours été fan des entre guillemets des petites cylindrées. Alors j'ai déjà eu une grosse, c'était une 1200 Bondy, bon c'est clair c'est pas vraiment comparable à la Speed Triple. Mais voilà, moi j'aime bien quand
voilà, quand ça reste léger, quand il faut jouer avec les moteurs. Voilà, alors bon, j'ai jamais essayé la speed, c'est peut-être pas un avis très objectif ce que je viens de dire, mais voilà, en règle générale je suis quand même attiré par les motos de moyenne cylindrée. Alors tant qu'on y est dans la catégorie pourquoi avoir pris la Street au lieu d'autre chose, j'ai eu quelques commentaires me demandant pourquoi avoir pris la Street et pas la Daytona. Alors là c'est simple, j'ai déjà eu une sportive, enfin même deux d'ailleurs, mais en particulier la R6, le modèle 2006. Alors c'est clair que voilà, ces petites sportives elles sont absolument géniales, que ce soit en termes d'équipement, en termes de comportement routier, mais alors j'allais dire c'est plus de mon âge, oui et non, mais en fait si tu veux je suis un petit peu en vrac, je suis un petit peu un gars qui est cassé de partout. Et donc maintenant quand je me retrouve sur une moto avec des bracelets basculés en avant, en fait en gros tu me fous dans une machine à laver à l'essorage, je ressors de là, j'ai aussi mal qu'après avoir roulé 2 heures sur une sportive. Donc voilà pourquoi j'ai pas pris la Dayto, mais la Dayto, quoi qu'il en soit, est une excellente moto. D'ailleurs à ce sujet là, quelqu'un m'a demandé si c'était le même moteur qu'il y avait sur la Street que celui qui est dans la Dayto. Alors la réponse est oui et non, en fait c'est la même base moteur. Après ils ont changé, alors si je me trompe pas, les arbres à cam, les pistons, la boîte de vitesse. En fait elle a gagné énormément en allonge la Daytona, parce que bon voilà, la base elle est vraiment elle est faite pour la piste quoi. Donc sur la piste quand tu accélères et que tu es tout de suite au rupteur, c'est pas franchement intéressant, donc ils l'ont fait gagner en allonge. Et puis bien entendu elle a, alors en full elle a 20 chevaux de plus, voire peut-être même un peu plus, mais en tout cas c'est dans les eaux là. Quoi dire d'autre par rapport à la Dayto? Ah putain merde, j'avais pensé à un truc là tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si, bon ouais, donc du coup en termes de comportement moteur, sur la Dayto il reste très souple, comme sur la Street, mais par contre arrivé à 9000 tours, ouais, bah tu prends une petite claque quoi. Alors on va parler un petit peu shifter, parce que ça quelqu'un m'en a parlé également dans les commentaires, savoir si la Street est équipée d'un shifter. Donc la réponse est non, mais c'est quelque chose que je pense je vais installer à terme. Alors pas pour faire le kéké, mais vraiment pour le confort de conduite en fait que le shifter apporte. Parce que voilà, passer les vitesses sans décélérer et sans toucher à l'embrayage, ça doit franchement être un pur kiff. Et ça doit... En fait voilà, au moins ça te permet vraiment de te concentrer sur ton pilotage, sur les trajectoires. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. Mais bon voilà, ça fait 400 balles le shifter. En occasion, il y en a quelques-uns entre 200 et 300 euros, mais bon, pour une pièce comme ça, je préfère quand même partir sur du neuf. Et ce qui est plutôt pas mal chez Triumph, c'est que il me semble que le faisceau électrique est déjà prêt à recevoir le shifter. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, alors, on en était où? Oui. Alors, on m'a demandé si c'était possible de brider la Street en format A2. Donc la réponse est non, parce que même si c'était possible, elle passerait pas avec toutes leurs normes à la con là du permis A2 là. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que même moi je m'y perds avec ces nouvelles normes, mais en tout cas en A2 ça passe pas. En revanche, j'ai farfouillé un petit peu sur le net et je suis tombé sur des mecs qui avaient trouvé la Street en version 34 chevaux. Mais perso, je le déconseille fortement. Franchement, tu dois vraiment te faire chier sur une Street avec 34 chevaux dans le moulin. Sérieux. Vaut mieux partir. Là, je donne des exemples, tu vois, genre sur une Duke 390 ou Ninja 300.
qui elles sont full à 47,5 chevaux, tu t'amuseras mais 100 fois plus qu'avec une Street BD en 34. Alors oui, c'est sûr, si tu as envie de faire le kéké, ouais, j'ai une grosse moto, gna gna gna, mais elle est bridée à 34 chevaux. Voilà, bah vas-y, hein, lance-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais bon, franchement, je le déconseille vivement. Et comme dit, je suis vraiment pas sûr qu'avec toutes ces nouvelles normes de permis, même en 34, tu puisses te la prendre. Oh, regarde-moi ça, si c'est pas mignon. On se croirait dans le sud au bord de la plage, tiens. Ou encore sous une paillote qui vient de cramer. N'importe quoi. Alors attends, on en est où là? Parce que j'ai l'impression d'avoir zappé un truc super important, je sais pas quoi. Attends. Alors attends. Ça c'est fait. Gna. Ah oui. Ah oui. Un truc super important. Regarde. Tu vas vite capter. Cette bavette. Le Divor Black Cat, tu comptes la garder, ta bavette dégueulasse? Ben voilà, t'as ta réponse, mec. Et oui, elle est encore là, ma bavette dégueulasse. Mais attends, mec, c'est cool, regarde. Regarde, elle est tellement grande. Regarde. Tu peux étendre du linge pépère. Non, sérieux. Je vais la changer. Je vais la changer, non mais c'est clair, elle est pas belle. Elle est pas belle, mais je vais la changer, mais je sais pas encore quand exactement. Parce que mine de rien, hein, rajouter ces petites options à gauche à droite, le capot, le sabot, le silencieux, c'est un truc qui coûte un bras. Et oui. Et sinon, je viens de voir encore un dernier truc sur mon pense-bête de compète. Il y en a un qui m'a demandé si le compteur était pas trop bas. Donc effectivement, quand tu roules, alors je pense que ils sont pas cons les ingénieurs, hein, je pense qu'ils ont fait ça exprès. T'as vraiment rien qui te gêne dans le champ de vision, mis à part ces merdes de rétro là qui servent à rien. Mais voilà, c'est vraiment fait pour que le champ de vision soit complètement dégagé. Donc c'est clair, par rapport à d'autres motos, le fait de baisser les yeux pour regarder ton compteur, ça suffit pas. Il faut vraiment baisser un petit peu la tête. Donc oui, il est un petit peu bas, mais je pense hein, que les mecs qui sont payés des milliers d'euros par mois ont fait ça exprès. Je pense, hein, comme dit, j'en suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est fait exprès. Donc voilà, bon les biloutes, sur ce, bah regarde, il fait beau. Moi je vais aller enquiller quelques virolos. Et ouais, ça rime. Attends, je suis trop balèze. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bon allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas, hein, on s'équipe, même si là il fait chaud. Hein. Faites pas les idiots à rouler en t-shirt, en short, en tongs et toutes ces conneries là qu'on peut voir. Pas forcément en Alsace, mais j'ai déjà mes copains, mes indiques vlogueurs qui sont dans le sud qui m'ont déjà dit: oh putain, les blaireaux en short t-shirt sont déjà de sortie. Et ouais. Alors équipez-vous les biloutes. Et puis je vous dis à très bientôt. Enfin répondre à vos questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la vidéo de présentation de la Street Trip. Putain, elle est horrible cette phrase. Elle fait 3 km de long. Bon bref, c'est pas grave. Et merde, je sais plus ce que je devais dire. Non mais t'es sérieux, me dis pas que j'étais pas en train de... Oh, j'étais en train de filmer ou j'étais pas en train... Oh là là, putain, ça c'est chiant avec la GoPro là. À mon avis, là, je viens de blablater pendant 5 minutes. Je crois que la GoPro était éteinte. Ah ça rend ouf. Ça rend ouf. Oh là 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 là. Putain, c'est chiant. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai pas dit.
Va falloir que je me retape toutes les questions, bordel de merde. Oh le boulet, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais qu'il est con. Bon, bah du coup je vais m'arrêter pour relire, encore une fois, les questions. Bouletman, oui c'est moi. Putain. Ah ouais c'est malin ça encore, je me suis mis là et je descends comment moi. Mister Boulet, c'est moi. Alors qu'est-ce que... Voilà mais ça faut que je leur dise ou je leur dis pas. Oh putain non, me dis pas que je dois tout recommencer là, non. Alors attends, alors de quoi on va parler alors bon bah tant pis, on va reparler de ça alors hein. Oh putain les gars, je crois que c'est la guerre nucléaire, matez-moi ça. Oh putain les gars, je crois qu'on est en train de respirer un truc pas bien là. Ah nickel le petit kart là. Putain attends, moi je respire pas là. Je sais pas ce qu'il pulvérise le gars, mais pour être équipé comme ça il doit vraiment pulvériser de la belle merde. Moi je te le dis. Bon bref, donc oui je vais la changer, mais quand...